Dévotion journalière. Église La Foi Apostolique. Lecture biblique, Matthieu chapitre 10, versets 16 à 42, chapitre 11, verset 1. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Matthieu chapitre 10, verset 37. Un genévrier, arbuste à feuilles piquantes, et à baies violettes, touffu, et aux branches épineuses tenait quelques lumières de cire, et des chaînes de papier faites maison sur ses branches. Les yeux brillants avec de grands sourires, nous, les enfants, plaçons nos chaussettes fraîchement lavées, sous l'arbre. Noël était presque là, juste quelques heures d'excitation avant le grand jour. Puis, comme par le passé, maman commence à éternuer, et l'éruption rouge familière apparaît. Pourquoi devait-elle toujours tomber malade à Noël? Il a fallu des années, avant que je réalise que maman endurait la misère annuelle, pour que ses enfants puissent avoir un sapin de Noël, source de sa réaction allergique. Un genévrier était le seul arbre que notre famille pouvait se permettre d'avoir, c'était gratuit, car nous pouvions en couper un dans un pâturage voisin. De toute évidence, faire ce sacrifice des fêtes a démontré l'amour de ma mère pour ses enfants. À la lumière de notre verset de réflexion, cela signifiait-il qu'elle n'était pas digne d'être disciple de Jésus? Puisque notre mère nous aimait tellement, ne devrions-nous pas, en tant que ses enfants, lui rendre cet amour de toutes nos forces? Cela ne nous rendrait-il pas indignes d'être disciples de Jésus? Pendant plusieurs années, de telles pensées m'ont laissé perplexe. Quand je suis devenue un peu plus mûre spirituellement, j'ai réalisé que la clé de ce verset est 3 mots, plus que moi. Cette phrase est utilisée 2 fois, se référant à la fois aux parents et aux enfants. Le Seigneur mérite notre premier amour. Parce que Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour mourir, afin que nous puissions être pardonnés de nos péchés. Par conséquent, le Seigneur mérite notre amour, notre adoration et notre obéissance. Lui plaire doit être plus important pour nous que plaire à nos parents ou à nos enfants. Nous ne devons pas aimer notre famille, ni personne, au point de compromettre les valeurs que Dieu a mises dans nos vies. Donner au Seigneur la première place dans nos cœurs, nous apportera des avantages. Lorsque nous aimons le Seigneur de cette manière, il peut nous montrer comment mieux aimer notre famille. Si l'amour du Christ est suprême dans nos cœurs, il a un effet rayonnant. Son amour coulera de nous vers les autres, peut-être même de manière sacrificielle, comme l'a fait l'amour de ma mère. Assurez-vous que le Seigneur est votre premier amour aujourd'hui, puis laissez son amour réchauffer votre maison, et ceux qui vous entourent. Contexte. La persécution du peuple de Dieu n'était pas une chose nouvelle dans la Bible. Dans cette leçon, Jésus a dit à ses disciples qu'ils devaient s'attendre à la persécution à venir. Parallèlement à cet avertissement, il a consacré autant de temps à leur promettre l'attention et la vigilance de Dieu. Jésus a comparé l'envoi de ses disciples choisis à l'envoi de brebis parmi les loups, et il leur a ordonné d'être donc prudents comme les serpents, et simples comme les colombes. Les colombes sont mentionnées plus souvent que tout autre oiseau dans la Bible. Une longue liste de leurs caractéristiques peut être compilée, à partir de références bibliques, et les ornithologistes conviendraient que ces traits se trouvent encore dans cette espèce d'oiseau aujourd'hui. Ces traits incluent leur timidité lorsqu'elles sont attaquées, et leur manque de légitime défense. C'était sans aucun doute les traits que Jésus encourageait chez ses disciples. D'un autre côté, à l'époque de Jésus, les serpents étaient considérés comme des animaux prudents. Le Seigneur a fait savoir à ses disciples que la prudence serait nécessaire pour faire face à la persécution, et ils ne devaient pas non plus se venger ni user de représailles. Quand Jésus a dit « Ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz », il faisait référence à une situation de crise. Il ne voulait pas dire que les chrétiens ne devraient pas étudier sa parole, mais plutôt qu'ils ne devraient pas s'inquiéter face à leurs adversaires. Si l'étude de la Bible et la prière avaient été faites, ils pourraient faire confiance au Saint-Esprit pour parler à travers eux. Jésus a fait référence à Béelzébul, qui était considéré comme le prince des démons. Parfois, Jésus a été accusé d'utiliser le pouvoir de Béelzébul pour accomplir ses miracles. Si cette accusation était faite contre Jésus lui-même, ses disciples devaient s'attendre à des actes d'accusation similaires. Le Seigneur a appelé à une confession de foi claire,
Être secrètement un disciple de Jésus n'était pas une option. Ses disciples devaient lui témoigner publiquement leur allégeance, et lui faire confiance pour les aider à en supporter les conséquences qui suivraient sans tarder. Il a promis que le Père, qui a compté les moineaux, serait certainement avec eux en cas de besoin. À la fin de cette section, le Seigneur a indiqué que même un service apparemment insignifiant serait remarqué et récompensé s'il était fait avec une bonne intention. Regardez de plus près. Citez au moins 3 versets de notre texte qui indiquent que suivre Jésus ne sera pas facile. Le martyr missionnaire de l'opération d'évangélisation Oka, Jim Elliot, a une fois dit « Ce n'est pas un fou qui donne ce qu'il ne peut pas garder, pour avoir ce qu'il ne peut pas perdre ». Quel verset de notre texte exprime cette même pensée? Que pourrions-nous être appelés à donner à Dieu aujourd'hui? Que pouvons-nous faire pour renforcer notre détermination, lorsque nous sommes confrontés à la persécution? Conclusion. Jésus veut être le Seigneur de nos vies chaque jour. Mettons-nous au défi aujourd'hui, d'être certains que nous lui avons donné la première place dans chaque détail et situation. Bonne journée à vous. Matthieu, chapitre 10. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents, comme les serpents, et simples, comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père à son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître, et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Béelzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vend-on pas 2 passereaux pour un sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses plus petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense.
Matthieu, chapitre 11. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays.